j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte manga. Et aujourd'hui j'ai envie de vous faire découvrir, si vous ne le connaissez pas déjà, le manga Les Carnets de l'Apothicaire. Les Carnets de l'Apothicaire est un seinen des éditions Kion. Il est sorti en 2017 au Japon, en 2021 en France et il y a 10 tomes en cours dans les deux pays. Au niveau des genres, on est sur du mystère, du drame, de la vie quotidienne, dans des thèmes d'enquête et de médecine. L'histoire suit une jeune fille de 17 ans, Mao Mao, qui se retrouve à travailler contre son gré dans la cour intérieure du palais impérial et plus précisément dans le quartier des femmes. En effet, elle était apothicaire dans le quartier des plaisirs, mais un jour qu'elle était partie cueillir des plantes dans la forêt, et bien elle s'est tout simplement fait enlever puis vendre à la cour intérieure. Cela fait maintenant 3 mois qu'elle est coupée du monde extérieur. En effet, la cour intérieure est séparée du reste du palais et c'est là que se trouvent toutes les concubines de l'empereur dont le seul rôle est de donner un héritier au trône. Évidemment, c'est un lieu de luxe où se trament complots et basses manœuvres visant les concubines. Pour éviter tout problème, Mao Mao tente de cacher ses connaissances afin de se fondre dans la masse. Mais rapidement, les princes nouveau-nés meurent tour à tour et les concubines commencent à s'accuser. Mao Mao ne résiste pas à sa curiosité. Elle observe, enquête et trouve rapidement la solution. Elle laisse discrètement un mot aux 2 plus hautes concubines dont les bébés sont malades pour les prévenir de la cause de cette maladie. Elle pensait être restée discrète, mais Jinshi, un haut fonctionnaire aussi beau que calculateur, la repère et devine son talent. Malheureusement, le fils de la concubine Lifa meurt car elle n'a pas voulu croire aux mots. Mais la concubine Gyokuyo voit sa fille sauvée et décide de faire de Mao Mao sa dame de compagnie. Ayant un talent particulier pour repérer les poisons, elle va aussi devenir la goûteuse personnelle de Gyokuyo. Du coup voilà, c'était le résumé du premier chapitre. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir un peu plus. Et maintenant, tout simplement, on va passer à mon avis qui, j'avoue, va être peut-être un peu long. Alors j'avoue qu'à sa sortie, je ne l'ai pas pris parce que l'histoire ne m'intéressait pas forcément plus que ça, même si ça avait l'air sympa. C'est vraiment en ayant lu quelques avis et en ayant vu les couvertures par la suite que j'ai craqué et que j'ai voulu les prendre, j'avoue. Les dessins sont vraiment un énorme point positif pour ce manga, franchement ils sont sublimes et les couvertures sont vraiment magnifiques, c'est vraiment un plaisir pour les yeux quoi. Et finalement, très rapidement dans ma lecture, j'ai adoré le personnage de Mao Mao et je m'y suis beaucoup attachée. Elle change pas mal des héroïnes que j'ai l'habitude de voir, avec son côté sado et savante folle qui rend des situations vraiment très drôles, mais aussi par le fait qu'elle soit très intelligente, maligne et curieuse. Elle ne veut pas se faire remarquer, mais sa curiosité et un peu aussi son sens de la justice font qu'elle va enquêter quand même sur tout ce qui va un peu se passer à la cour intérieure et c'est ça qui va la faire ressortir du lot. J'aime aussi beaucoup les réflexions qu'elle se fait tout au long de l'histoire en observant le monde et les gens autour d'elle et aussi sur les conditions de la femme à cette époque. Ayant vécu au quartier des plaisirs et aussi auprès des concubines, elle a pu voir des femmes de tout horizon et être témoin des belles choses comme des mauvaises choses. Et il y a évidemment pas mal d'autres personnages auxquels on s'attache facilement. J'adore les relations qu'ils ont entre eux, mais surtout les relations qu'ils ont avec Mao Mao. Il y en a plein de différentes, elles sont vraiment toutes différentes et je trouve qu'elles ont vraiment toutes leur importance et qu'elles sont vraiment très bien construites au fur et à mesure de l'histoire. Le personnage qui ressort le plus est évidemment Jinshi. Il est le plus bel homme de la cour intérieure et presque toutes les filles lui tournent autour, mais il ne fait aucun effet à Mao Mao. Au contraire, elle le regarde comme un insecte repoussant et c'est ce qui intrigue Jinshi en plus de ses talents d'apothicaire. Ce que j'aime beaucoup aussi dans cette histoire, c'est que bien que Jinshi soit le plus bel homme, on aurait pu penser tout de suite à une romance entre Mao Mao et Jinshi, sauf que l'auteur ne fait pas du tout ça. Au contraire, il n'y a vraiment aucune romance dans ces deux personnages. En tout cas, au bout de 10 tomes, je n'ai pas l'impression. C'est vrai que Jinshi, au fur et à mesure, t'as l'impression, tu vois qu'il veut que Mao Mao l'aime, mais pas dans le sens amour avec un grand A. En tout cas, c'est pas l'impression que j'ai. En effet, il a l'impression qu'elle le déteste, il ne sait pas trop pour quelle raison, et du coup, il va faire en sorte que, finalement, elle l'aime bien, quoi. Évidemment, au fur et à mesure de l'histoire, Mao Mao, elle ne va pas vraiment le détester, mais elle va surtout pas trop comprendre comment il est, qui il est réellement, en fait. Du coup, on pourrait dire que les deux persos s'intriguent entre eux, et c'est plutôt pas mal parce que justement, c'est peut-être les deux personnages où le passé est le plus sombre, j'ai envie de dire, bien que au fur et à mesure de l'histoire, en tout cas dans ce qu'on a pour l'instant, on connaît un peu plus du passé de Mao Mao. Par contre, Jinshi pour l'instant,
Franchement, c'est un grand mystère sur ce perso et j'ai très hâte d'en savoir plus. Il y a énormément de personnages intéressants, je trouve, dans ce manga avec des caractères bien différents et souvent très intrigants aussi. Et on a envie d'en savoir plus sur tous ces personnages parce que je trouve qu'ils ont vraiment une très grande importance par rapport à l'histoire et les relations un petit peu qui s'entremêlent entre tous ces personnages. Mais bon, je peux pas trop vous en parler non plus pour pas vous spoil et aussi vous faire une description de chaque personnage, ça serait beaucoup trop long. En tout cas, comme l'histoire avance avec pas mal d'enquêtes, évidemment, ces enquêtes amènent pas mal de personnages intrigants et en plus, en fonction des enquêtes, des fois on va retrouver un personnage dans la première enquête et plusieurs enquêtes plus loin, et bien en fait, on va retrouver ces personnages. Ce qui est vraiment très bien fait au niveau des enquêtes, c'est que elles sont amenées très facilement, très intuitivement, j'ai envie de dire, très variées aussi, elles vont pas avoir forcément le même impact et certaines sont même liées alors que plusieurs tomes les séparent. On a aussi de temps en temps des scènes vraiment très stylées, surtout avec Mao Mao, et le dessin fait tellement bien ressortir les expressions et l'ambiance aussi de la scène, et en même temps ce même style de dessin peut des fois nous faire des scènes absolument magnifiques. Et d'ailleurs c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais il y a aussi quand même pas mal de petits points de comédie par-ci par-là tout au long de l'histoire, et c'est souvent dû au caractère de Mao Mao, tout simplement, avec son côté un petit peu sadique, des poisons, etc. Franchement, il n'y a pas de comédie dans les genres qui sont donnés, mais moi je lui aurais bien mis parce que franchement le dessin fait bien le côté comique et en même temps aussi les scènes sont très bien faites, on peut très bien passer du comique au sérieux sans que ce soit bizarre, d'avoir des petits points de comédie pendant des moments sérieux, même si c'est très rare, mais ça arrive et c'est quand même très bien amené. Donc voilà, c'est vraiment un manga qui me fait sourire, qui me fait m'émerveiller et qui m'intrigue aussi, qui me fait réfléchir parce que c'est sous forme d'enquête, donc même nous lecteurs on essaye de comprendre comment, et en plus il y a beaucoup d'infos qui sont données sur tout ce qui est plantes médicinales, plantes pour les poisons, ce genre de choses. Des choses évidemment qu'ils ont à leur époque, mais que possiblement il est bon de savoir à notre époque aussi. Surtout tout ce qui est un petit peu, genre par exemple les champignons vénéneux, ce genre de choses et tout. C'est plutôt bien fait, très pédagogue comme lecture aussi. Donc c'est ça que j'aime beaucoup. Et du coup, comme je viens de le dire, c'est un point que j'aime beaucoup aussi, c'est l'époque du manga. Franchement, le côté concubine, empereur, japonais et tout, franchement je trouve ça trop bien. J'ai très peu de mangas qui parlent de cette époque de l'histoire et franchement j'aime beaucoup. Du coup voilà, c'était un peu long, mais c'était mon avis général pour vous donner un petit peu des infos hors chapitre 1 aussi, pour vous donner envie de lire ce manga qui est génialissime. En tout cas, généralement, tous ceux qui ont lu, en tout cas tous ceux à qui j'ai eu des retours et qui l'ont lu, ont beaucoup aimé, donc si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le conseille. Évidemment, comme à chaque fois, j'ai tous les mangas et voici comment ils se présentent quand vous les mettez côte à côte. Donc franchement, j'aime bien les couvertures, c'est des mangas assez grands du coup, c'est pas les plus petits qu'on peut trouver, mais j'aime beaucoup, avec le chiffre en losange comme ceci, les carnets de l'apothicaire, et après en fait à chaque fois vous avez Mao Mao et c'est l'illustration que vous avez sur la couverture. Donc c'est parti pour vous les montrer un petit peu un par un, mais voici pour le tome 1 qui est comme ceci. Comme ça je vous montre l'arrière aussi, que vous voyez pas forcément quand vous regardez quand vous avez les images du premier tome. Voici le tome 2 avec cette magnifique couverture, franchement elles sont tellement sublimes que les couvertures. Et là on a Gyokuyo, si je dis pas de bêtises exactement, qui est un personnage dont j'ai pas parlé, c'est vrai, mais qui est aussi très intéressant. J'aime beaucoup son caractère, elle est très intelligente aussi, et même si elle ne le montre pas forcément, et c'est ça qui est plutôt pas mal. Et d'ailleurs la plupart des couvertures, genre par exemple cette scène là que vous voyez sur la couverture, c'est une scène qu'on trouve dans le manga et qui est vraiment très stylée. Donc moi j'aime beaucoup, elle est magnifique en plus comme ça, Mao Mao. Ensuite on a le tome 3 comme ceci, à chaque fois aussi c'est un petit changement de couleur, donc j'aime bien. Voilà, donc Mao Mao, avec là derrière c'est un des gars, bon je vous en parle pas forcément, mais un personnage qui est très intéressant, qui est très sympa aussi. Ensuite voici le tome 4 sur les tons jaune, franchement magnifique. Cette couverture est pareil, c'est une scène qui est vraiment très cool dans l'histoire. Et là on a non c'est pas Jinchi justement, c'est une autre personne, mais je préfère pas vous le dire sinon ça risque de vous spoiler. En tout cas voilà, magnifique cette couverture. Ensuite les tons violets avec la couverture du tome 5, franchement très belle, la petite cape d'hiver et tout, j'adore. Un autre personnage, à chaque fois d'ailleurs je remarque, mais on a un personnage différent et pourtant c'est des personnages importants dans l'histoire
qui forcément ont une importance dans le tome aussi en question. Le tome 6 sur les tons rouges cette fois, magnifique encore une fois, oh là 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 là. Comment vous ne pouvez ne pas avoir envie d'acheter ces mangas? Carrément, franchement pareil avec un autre personnage ultra important et je pense qu'on va en entendre parler beaucoup plus loin aussi de ce personnage. La couverture du tome 7, pardon, on revient un petit peu sur les bleus. En plus j'aime bien les contours aussi à chaque fois, je vous dis pas, mais c'est le même fond à chaque fois d'ailleurs, je viens de remarquer, c'est le même fond à chaque fois, mais d'une couleur différente et avec évidemment le personnage qui n'est pas pareil. Cette petite fille là, je l'adore aussi, elle est beaucoup trop chou dans le manga. Ensuite, celle-ci magnifique, pareil sur les tons roses et violets. Le tome 8 qui est comme ceci, avec ce personnage qui est très important aussi. Genre, je vous dis, il y a beaucoup de personnages en fait secondaires qui sont ultra importants pour l'histoire et pour leur relation avec Mao Mao. Ensuite, le tome 9 comme ceci avec des petits paniers de champignons, voilà j'en parlais. Mais voilà, petit panier de champignons avec ce personnage là, oui ça y est je m'en rappelle, je me rappelais plus qui c'était, mais si elle a un peu moins d'importance que les autres on va dire, mais elle a sa petite importance quand même, surtout dans ce tome là. Et le dernier en date est le tome 10, mais là comme vous pouvez le voir c'est la couverture collector de ce tome 10 parce qu'il y a eu un collector qui est oufissime. Donc voici la couverture du tome collector, donc cette fois il n'y a pas Mao toute seule mais il y a Jinchi avec elle. Et derrière, eh bien, on a un autre personnage très beau aussi. Mais voilà, je vous laisse la surprise de ce personnage. Et je vais vous montrer quand même la couverture de base parce qu'en fait, c'est tout simplement une couverture réversible. Et voici la couverture de base. Donc franchement, magnifique encore une fois, hein, la couverture de base du tome 10 avec le collecteur et le fond, enfin l'arrière est exactement la même chose. Voilà, mais franchement j'adore, je suis vraiment très fan. D'ailleurs sur le manga sans couverture on a souvent des petites scènes comme ça. Je sais pas si vous regardez les mangas hors couverture, je sais pas si vous regardez vos mangas comme ça. Moi j'aime bien de temps en temps, des fois on a des bonnes surprises quand même hein. Et du coup le goodies qu'il y avait avec le tome collector, eh ben, c'est énormissime je trouve ça. C'est tout simplement ce tableau qui est magnifique, regardez-moi ça. Je pense potentiellement que vous pouvez encore le trouver parce qu'il est sorti il y a pas longtemps. Mais du coup on retrouve Mao Mao, Jinchi et la petite, je vous ai dit que j'aimais beaucoup tout à l'heure, qui était à l'arrière d'un des tomes, je sais déjà plus lequel, mais bon, magnifique. Donc franchement, il est pas bien grand, pardon, je vous montre par rapport au tome, c'est pas bien grand mais c'est parfait parce que du coup ça rentre dans mes étagères et je trouve ça énorme comme vous dites, donc c'est un tableau en toile hein, clairement. Et du coup voici l'arrière, donc normalement c'est comme ceci, mais j'ai laissé le petit plastique qu'ils avaient mis autour parce que tout simplement bah, on a quand même les petits personnages en mode chibi dessus, j'aime beaucoup. Et en fait ce qu'ils avaient fait c'est que eh bien le tome il était pile au milieu comme ça, c'était vendu comme ça sous plastique évidemment, mais j'adore le concept franchement. Et juste avant de terminer cette vidéo, j'ai une petite question pour vous, c'est parmi toutes les couvertures que je vous ai montrées, eh bien quelle est votre couverture préférée? Parce que bah elles sont très belles, moi j'ai beaucoup de mal à choisir ma préférée, mais je pense que c'est celle du tome 2, voilà je vous la remontre vite fait, mais c'est surtout aussi parce que la scène de ce moment là de cette couverture, j'ai adoré, genre j'en ai eu des frissons, j'étais ah c'est trop stylé. Donc voilà, je pense qu'aussi c'est pour ça que je préfère cette couverture, mais franchement elles sont toutes sublimes évidemment, mais n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère aussi par rapport à ce manga qu'il y aura une adaptation en animé à un moment donné, je pense que ça peut être vraiment très beau. Faut vraiment que ce soit un studio d'animation qui fait des très belles animations, je pense qu'il le faut pour ce manga. Mais en tout cas je n'en doute pas parce que quand même il est assez populaire ce manga, je pense que vous le connaissiez au moins de nom. Si vous ne saviez pas de quoi ça parlait, n'hésitez pas à me dire si vous le lisez évidemment en commentaire vos avis, voilà, que ce soit pour moi ou pour les autres qui lisent les commentaires, voilà, n'hésitez pas à donner vos avis, c'est toujours intéressant. Et puis en attendant une prochaine vidéo manga ou autre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour tout simplement ne rien louper. Et c'est bon, j'ai assez blablaté pour aujourd'hui, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.